Tu as des problèmes de concentration ou de mémoire, ton esprit est sans cesse survolté, en ébullition, agité. Tu perds le fil de tes idées, de tes objectifs. Tu voudrais tout simplement mieux dormir, avoir un mental plus calme. Alors, Tratak est fait pour toi. C'est quoi Tratak? Tratak, c'est une technique de méditation très ancienne, à la fois très puissante et ultra facile. Elle convient à tout le monde, même aux débutants n'ayant aucune expérience en méditation, et elle produit des effets stupéfiants. Tratak peut rendre ton mental aussi aiguisé qu'une dague, aussi concentré qu'un laser et aussi clair qu'un lac de montagne, tout en améliorant drastiquement ta mémoire et en fortifiant tes yeux. Ça t'intéresse? Alors écoute bien. Après une anecdote inspirante, on verra comment faire Tratak concrètement, ainsi que les bienfaits qu'apporte cette pratique et quelques contre-indications. Il y en a très peu. Et enfin, on terminera par une pratique guidée sur laquelle tu pourras baser ton apprentissage jusqu'à devenir autonome. D'ailleurs, pense à t'abonner pour retrouver la vidéo. Et comme toujours dans le Mac du Yoga authentique, tu pourras télécharger des documents, support de ta pratique, ainsi qu'un cadeau surprise. Je t'en reparle tout à l'heure. On commence donc par l'histoire du roi et du sage. C'est l'histoire d'un roi dont l'esprit est tellement agité par les 1001 soucis du royaume qu'il n'arrive même plus à dormir la nuit paisiblement. Ayant entendu parler d'un sage vivant comme un paysan dans la campagne, il décide d'aller prendre conseil auprès de lui. En arrivant dans la campagne du sage, qui jardine tranquillement son carré de terre, le roi ressent immédiatement une paix tangible. Pourtant, l'homme ne fait que simplement biner la terre. Le roi est intrigué. Tout en lui avouant qu'il vient le voir en quête d'apaisement, le roi lui demande quel est son secret. Alors le jardinier propose au roi un exercice. « Seigneur, dit-il à son roi, vous voyez ces plantes sur le parterre ? Bien sûr que je les vois. Tenez, prenez cet arrosoir et arrosez-les une après l'autre méthodiquement, en restant absolument concentré sur l'arrosoir, l'eau qui coule, la plante qui reçoit l'eau, la terre qui imprègne. » Le roi est sceptique. À vrai dire, il pense que le paysan se moque de lui. Pourtant, une parcelle à l'intérieur de lui se dit qu'il devrait l'écouter. Aussi répond-il au sage paysan, « Bien, j'accepte de jouer le jeu, mais je pense que je devrais en avoir fini assez rapidement. Surtout, je ne vois guère le rapport avec l'apaisement. En fait, mon roi, la tâche, toute simple qu'elle paraisse, demande beaucoup d'attention. Votre mental agité ne manquera pas de venir vous disperser. Tout en arrosant, veillez, observez. Et dès qu'une pensée vient vous déranger, alors vous stopperez et vous reviendrez à la première plante. Et vous recommencerez. Vous arroserez une plante et une autre et ainsi de suite, en restant 100% focalisé. Mais aussitôt qu'une pensée viendra vous déranger, vous disperser, alors vous stopperez et vous recommencerez. Et ainsi de suite. Et peut-être qu'un jour, vous aurez fini d'arroser tout le parterre. Le roi commence à sentir une pointe de sagesse derrière ses propos. De plus en plus intrigué, il prend l'arrosoir, bien décidé à suivre les instructions et à voir ce qui va se passer. Armé de son arrosoir, le roi arrive à la première rangée, précautionneusement, arrose la première plante, observe l'eau qui coule, les feuilles, la terre, les racines. Il est tout à son observation. Il passe à la deuxième plante. Soudain, un oiseau. Le chant de l'oiseau lui rappelle son épouse qui aime tant le chant des oiseaux. Quand soudain il réalise son égarement, il voit l'arrosoir complètement renversé. Il commence à comprendre la profondeur de la pratique. Résolu à réussir, il reprend l'arrosoir, le remplit et reprend l'arrosage.
Et tandis que le roi s'évertue à arroser en gardant sa pensée focalisée sur son action, le sage le regarde en souriant, plein de compassion, car il sait bien que s'il est une chose extrêmement difficile, c'est de maîtriser notre mental. Et le roi lui-même n'y parvient pas. Pourtant, il dirige le royaume. Bientôt, le roi revient vers la maison, la tête un peu basse, et il confie son échec, tout penaud. « Ô mon roi, soyez rassuré, l'être humain est ainsi fait que son mental est toujours en activité. Savez-vous qu'on qualifie le mental de singe fou, piqué 3 fois par un scorpion? C'est vous dire. Cela dit, mon roi, il existe des techniques pour maîtriser le mental. Voulez-vous les connaître? La suite de l'histoire ne dit pas ce que Lao Tse propose comme technique à son roi, mais aujourd'hui, je te propose de découvrir Tratak. Tratak en sanskrit veut dire fixer, observer, regarder. Et pour être juste, c'est une pratique de concentration qui nous vient du Tantra, qui fait également partie des Shatkarma du Hatha Yoga. Alors si je te parle un peu chinois, en l'occurrence sanskrit, je t'explique. C'est une pratique qui fait partie du Hatha Yoga, c'est-à-dire le yoga du corps physique, mais en tant que pratique de concentration, elle ouvre la voie vers les méditations plus avancées. Et donc en ce sens, elle fait aussi partie du Jnana Yoga, yoga de la connaissance, ou du Raja Yoga, le yoga royal. Bref, en quoi consiste Tratak? Eh bien, cela consiste à fixer un point, tout simplement. En général, on choisit comme support une bougie, plus exactement la flamme d'une bougie, et on va voir ensemble le protocole exact de la pratique. On utilise généralement une flamme de bougie comme support pour Tratak, car nos yeux s'y poseront facilement. Ils seront comme attirés, magnétisés, sans aucun effort. Cela dit, on peut tout à fait utiliser d'autres supports, comme des objets, comme un yantra, comme un arbre, même la lune, ou encore sur un rond noir dessiné sur une feuille de papier. On en reparlera dans un moment. Il suffit de pratiquer Tratak quelques minutes chaque jour pour en ressentir très vite les bienfaits, notamment au niveau du sommeil, et puis bien évidemment au niveau du mental. C'est si facile qu'il n'y a besoin d'aucun prérequis, ni en méditation, ni en yoga. Tout le monde peut essayer, sauf dans de très rares cas que je te note dans les précautions à la fin de la vidéo. Si tu portes des lunettes, si tu as besoin de lunettes, tu peux faire Tratak avec ou sans lunettes, pourvu que l'image de la bougie ou du point ou de l'objet ne soit pas double. Donc, tu vois ce qui est plus confortable pour toi. Dans quelques instants, on passe à la pratique. Mais auparavant, sache que dans le lien qui est en description, tu peux télécharger un document qui récapitule les bienfaits de Tratak, les précautions à prendre si tu es épileptique ou si tu as des pathologies aux yeux. Il y a quelques précautions à respecter. C'est possible de faire Tratak, mais dans certaines conditions. Tu trouveras aussi un cadeau dans ce lien de téléchargement. Il s'agit d'un yantra, une figure géométrique très particulière sur laquelle tu pourras aussi faire Tratak. Et puis, si tu aimes ces vidéos, si tu apprends des choses grâce aux vidéos du Mag du Yoga authentique, eh bien, dis-le-moi en commentaire. Ça me fera toujours plaisir et ça m'encouragera à continuer. À présent, passons à la pratique. Tu es peut-être impatient de découvrir en quoi consiste Tratak. Donc aujourd'hui, je t'explique tout le préambule, mais bien sûr, la prochaine fois que tu reviendras faire la pratique, tu iras directement au début de Tratak grâce au timing qui est noté dans la description. Pour aujourd'hui, de quoi as-tu besoin? D'un coin tranquille où tu vas t'installer en position assise, soit sur un coussin au sol, soit sur une chaise,
peut-être adossé contre le mur si tu as besoin, et puis un support sur lequel tu vas placer la bougie. De préférence une bougie longue, blanche, neutre. Si tu n'en as pas aujourd'hui, tu peux commencer avec une feuille de papier et un point. Et tu disposes tout cela de manière à ce que la flamme de la bougie ou le point sur la feuille soit au niveau de tes yeux et environ à un bras, comme sur le schéma. Donc si tu veux, tu mets la vidéo en pause, le temps de t'installer, le temps de tout préparer, et ensuite on commence. Un détail important, vérifie qu'il n'y ait aucun courant d'air, donc ferme les fenêtres, les portes, et si tu as des gens avec toi, donne une consigne, ne pas déranger. Qu'il fasse nuit ou jour, peu importe, ça n'est pas très important. Et Tratak, comme toutes les pratiques de yoga, se pratique plutôt loin d'un repas. À présent, on va commencer la pratique. Tu es assis, tu allumes la bougie, ou tu as posé la feuille avec le point noir. Tu vas faire les derniers réglages. Tu vérifies en fermant les yeux, puis en les ouvrant, que ton regard se pose tout naturellement sur la flamme de bougie, sans avoir besoin de tourner la tête pour retrouver la flamme ou quoi que ce soit. Donc vérifie ce point. Une fois que tout est bien calé, tu restes immobile, tu fermes les yeux et on commence. Tratak. Et tu ressens ton corps, tu ressens la posture, tu ressens les zones de contact entre le corps et le sol, tu ressens le poids du corps sur le sol et tu laisses ton corps peser sur le sol. Et puis tu sens tout le sommet de la tête, tout le cuir chevelu qui se détend, qui se délasse. Tu sens le front qui se délasse, les yeux, le nez, les joues, les oreilles, la bouche, sens toute la bouche, l'intérieur et le menton, tout le visage, tes bras, tes mains, tes doigts, détendus. Et tu ressens maintenant tout ton corps ensemble. Tout ton corps qui est absolument immobile à présent et détendu. Observe à présent ta respiration. Sens le corps en expansion lorsque tu inspires et sens la détente qui se propage à toutes tes cellules lorsque tu expires. Pendant quelques cycles, suis ta respiration. Et maintenant, tu vas ressentir la respiration dans les deux narines. Tu ressens ton nez, tu ressens les deux narines et tu sens les deux filets d'air qui montent dans chaque narine et qui se rejoignent au milieu des sourcils. Cela pendant l'inspire. Et lors de l'expire, tu sens les deux filets d'air qui redescendent depuis le milieu des sourcils vers l'extérieur. Et tu sens cela encore pendant quelques cycles. À présent, tu vas laisser la respiration et tu vas poser ton attention au milieu des sourcils. Et là, tu vas imaginer un point de lumière. Et pendant que tu l'imagines, tu vas murmurer le mantra Om. De tout petit Om. Tu murmures avec moi Om, 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 Om. Om, 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 Om. Om, Om,
tu stoppes, tu ouvres tes deux yeux et tu laisses tes yeux se poser sur la flamme de bougie ou bien sur le poing. Tu fais en sorte que ton regard se pose dans la zone brune de la flamme. Mais tu ne cherches même pas à mettre au point. Simplement, tu poses ton regard dans cette zone, la zone brune de la flamme de bougie. Et tu gardes tes yeux ouverts aussi longtemps que possible. Dès que tes paupières ont besoin de se refermer, tu les refermes. Tu détends les paupières, tu détends les yeux. Et puis, après un petit moment, tu ouvres à nouveau les yeux et tu les poses sur la flamme, de la même façon que tout à l'heure, dans la zone brune. Tu laisses ton regard recevoir l'image, sans chercher à mettre au point, sans chercher à attraper l'image de la flamme. Même si elle est floue, ça n'est pas grave. Tu laisses faire. Tu restes aussi longtemps que tu peux, tant que les paupières ne font pas mal ou tant que tes yeux ne font pas mal. Et puis, à un moment, de nouveau tu les fermes, tu relaxes, tu détends. La petite lumière au milieu des sourcils, cette fois elle arrive spontanément. C'est l'image rémanente de la flamme ou du poing si tu es sur un papier. Observe-la. Elle a tendance à bouger. Maintiens-la en place. Essaye de la maintenir au milieu des sourcils, aussi longtemps que tu peux. De toute façon, à un moment, elle va disparaître. Alors, tu vas ouvrir les yeux à nouveau et poser ton regard de nouveau sur la flamme, au même endroit. Et tu regardes. Tu restes focalisé sur la flamme, sans effort. Des pensées passent dans l'espace mental. Ton regard reste sur la flamme. De temps à autre, vérifie ta posture, relâche d'éventuelles tensions, le cou, les épaules, le visage, relâche. Et puis, lorsque tes paupières ont besoin de se fermer, tu les fermes. Et cette fois, l'image rémanente est encore plus nette. Tu la maintiens en position au milieu des sourcils. De nouveau, tu murmures des petits ohms, tout en fixant la lumière rémanente. Om, 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 om. Bientôt, la lumière rémanente s'efface. Tes yeux se relâchent. Tu relâches tout effort.
Tu observes quelques instants tes sensations. Tu reprends contact progressivement avec ton corps physique. Tu te rappelles de l'endroit où tu es. Et puis, en ressentant de nouveau ton corps physique, tu vas commencer à bouger tes deux mains. Tu frottes tes deux paumes de main l'une dans l'autre. Tu les poses autour de tes yeux. Attention, si tu as des lunettes, bien sûr, tu enlèves tes lunettes. Et progressivement, tu pourras ôter tes deux mains, ouvrir tes deux yeux et reprendre pied dans cette belle journée. Et bien sûr, tu peux éteindre délicatement ta bougie. C'est la fin de cette pratique de Tratak. C'est la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire comment ça se passe pour toi cette pratique. Est-ce que tu arrives à l'intégrer à ton quotidien? Est-ce qu'il y a des questions qui se posent, des choses qui ne sont pas claires? N'hésite pas à m'en parler. Je serai ravie de t'aider. À tout bientôt!